Yo, j'espère que ça va. Alors, je vais faire une vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire, au sujet des items de Coco que je viens seulement de télécharger. Alors, Coco a sorti des items depuis, je pense, 2023. Il me semble qu'il travaille depuis 2023 dessus, et donc il en ajoute. De temps à autre, il en ajoute. Il commence à avoir un pack qui me semble assez intéressant. Donc c'est un pack qui va concerner... est-ce que ça concerne énormément l'obstacle? Je ne sais pas. Plus peut-être les modes battle. Mais en tout cas, il nous a fait un petit pack d'items assez sympathique. Super varié. Et voilà, je voulais les visiter un petit peu pour me faire un petit peu la main dessus. Mais en fait, il y en a tellement que ça m'aurait pris trop de temps. Donc on va un peu les découvrir ensemble. Je pense pas que je suis pas sûr de tout visiter ensemble, de tout expérimenter, etc. Il y a tellement de choses en fait. Ça me semble assez dingue. Donc voilà, je vais juste voir genre genre combien d'items il a. Euh, Il y a 1834 fichiers, il y a 575 dossiers. Voilà, c'est assez impressionnant. Il y a pas mal de choses, quoi. Ok, donc voilà, vous pouvez retrouver. J'ai pas d'idée où c'est qu'il l'a upload. Moi, je l'ai récupéré sur Discord, mais je pense qu'il est sur soit Mania Exchange. À mon avis, il est dessus. S'il a réussi à l'upload, il doit être sur Mania Exchange. Sinon, à mon avis, juste aller sur le Discord Shootmania et vous devriez le retrouver. Et donc voilà quoi, en fait, je pense qu'il faut le télécharger, puis il faut regarder un petit peu s'il y a des trucs qui intéressent. C'est pas mal, visuellement c'est très joli. Il a bien mixé les matériaux. Et voilà, et il y a un mélange de gameplay et juste des fois de décoration. Voilà, donc il a fait un hommage, un naming. On peut retrouver au niveau des dossiers. Donc là on a Useless Coco Things. Thématique, Flickering Hide, Sign, Interactive Item, Vegetation Light. Il a fait une faute à Light, je crois, hein, non? C'est qui comme ça? Je vois pas. SM Blocks Elite, Roof Deco, Ground Items et Wall Deco. Ok, on va peut-être commencer par le premier. Ça me semble un peu le bazar parce que c'est ces trucs à lui. Il y a déjà plein de trucs ici. Il y en a tellement. On va checker vite fait. Ouais, il y en a, il a pas fait les. Ok, donc après, voilà, le pack, de toute façon, les packs d'items, c'est toujours comme ça. Des fois, il y en a. Alors, quand c'est un petit pack, ça va, on comprend ce que c'est parce que. Parce que voilà, quand c'est des petits packs de 5, 10, 15 items, ça va vite de comprendre ce que c'est et on sait comment on va l'utiliser, on sait à quoi s'attendre. Mais c'est sûr qu'un type de pack comme ça, faut pas. Faut prendre son temps, faut regarder un petit peu, il faut. Important de bien lire ici au niveau des dossiers un petit peu ce qu'il y a. Bah, visuellement, on voit pour la végétation, voilà, il a mis un arbre. Mais voilà, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a et puis y aller petit à petit. Euh, Halo lumineux. Donc là, il a mis un gros. Ah non, c'est un arbre magnétique. Alors là, what the fuck. Ok, c'est un arbre magnétique. Ok, donc ça, c'est des trucs pour le fun. Pixel animation. Ok, il a mis ce genre de choses. Voilà, ouais, il y a pas mal de trucs. Ring. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que sous quelle drogue Coco il tourne? Euh, Start line ring. Ring d'or. J'ai l'impression que ça se met avec ça. Enfin, de base, est-ce qu'on doit le mettre à plat? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Je sais pas. Seul Coco sait en fait. Voilà, après, je pense que si Coco il l'utilise sur ses maps,
et que les gens voient comment il le fait avec. On comprend après comment ça fonctionne. Mais voilà. Bon, là, vraiment, c'est le dossier un peu merdique. Euh, Ah, j'étais dans le premier. Ok, j'étais dans le premier. Là, il y a plein de Sonic items. Alors, on est toujours dans le dossier un peu de Coco, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Est-ce qu'on va plus vite là-dessus? Ouais, c'est du magnétique. On peut pas jump. On peut pas jump. Donc voilà. Comment il a fait ça en fait? Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir parce qu'on va expérimenter aussi quelques items pour voir un peu comment ils sont faits. Voilà. Bon, la vidéo va durer assez longtemps. On est à 6 minutes et il y a 1600 fichiers. Donc voilà. On va ouvrir. Là, on est en train d'ouvrir. J'ai pas ouvert encore le. J'ai pas encore ouvert l'éditeur de la journée. Donc ça prend toujours du temps la première fois. Et je suis juste curieux en fait. C'est le problème, c'est d'être curieux. Ok, et là il nous a mis. Alors ça, c'est le truc chiant de. Il nous a mis de tech magnétique partout en fait. Et par contre, pour la couleur. Ouais, bah pour la couleur, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il y a deux calques, donc il y a la physique, donc c'est du magnétique, et la couleur, il a été nous chercher une couleur. Donc si vous maintenez, CTRL et vous appuyez sur une face par exemple, ça va vous afficher la texture qui a été utilisée. Donc globalement c'est la texture light qu'il a utilisée. Et il a été pique. On peut voir qu'il a été pique ça. Voilà, petit tuto. Donc il a été pique ce genre de texture. Ce genre de. Voilà. Ça marche. Donc voilà, il a été chercher certaines lumières. Ok, ça marche. Intéressant. Donc voilà, il a fait plein de trucs comme ça. Il y a des loopings et tout. Et avec le thème Sonic. Voilà. Ok, donc je vous laisse essayer parce qu'il y a pas mal de combinaisons possibles, j'imagine. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Power, wall jump, une face. Ah, il a récupéré ça. Donc ça qui semble être des classiques. Power block classique. Voilà. Ok, on voit qu'il y a un tout petit peu de. Ah ouais, il y a eu une cassure ici. En fait, il y a la réflexion du soleil beaucoup plus prononcée sur ça. On va juste essayer quelque chose. Hmm. J'ai perdu le truc. Je savais plus si on peut éditer la réflexion. Ah, je sais plus. Non, il me semblait qu'il y avait un paramètre is natural et qui permet de lisser en fait les. Mais je sais plus c'est où exactement. Je crois que c'est pas ici en fait, c'est sur des autres blocs. Ok, bref. Parce que là, ce qui se passe, la texture semble lissée. La texture est plate, mais elle a été. Le jeu croit que. Enfin, fait en sorte de la lisser parce que ça doit être activé de base, je sais pas. Bref, c'était un détail, je voulais juste voir. Ok, on va continuer. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a moyen de poser comme ça, que ça fasse assez propre. C'est ce que je ferais personnellement. Et en plus, les bords sont fermés. Les bords sont fermés sur les côtés, donc
bien intéressant. Power Wall spécial. Qu'est-ce que c'est? Spécial d'or. Bah là, j'ai pas d'idée. J'ai l'impression, bah, je sais pas, ils sont moins larges qu'un bloc Nadeo. C'est la moitié, c'est un quart en fait, c'est un quart d'un bloc Nadeo. Ouais, j'ai pas trop d'idées. Et il nous a mis ce genre de bloc. Et d'habitude, usuellement, on peut... Alors ces blocs-là, je les utilise rarement. C'est du magnétique. Ouais, c'est du magnétique. Et en fait, là, on a fait des power blocks, c'est ça? Ah, il nous en a fait des power blocks. Bien sympathique. Ok. Ok. Bon, bah, le fait qu'ils soient en item, on peut les positionner où c'est qu'on veut. Ça, c'est intéressant. Après, il aurait pu faire des blocs. Il aurait pu prendre ce bloc-là et le changer en magnétique. Mais après, ben, le bloc en lui-même ne se retrouverait pas en item. Ça resterait un bloc. Et du coup, ça serait un fichier bien différent. Mais ok, ça marche. Il y a ce genre de petit item là qui nous a fait. Attendez, on va se repositionner quelque part. On va se remettre par ici. On va se refaire des petites structures. On va se faire des petites structures. Ok. Ok. Le nom Zigouigui en bois. Magnifique. Ok, c'est globalement de la décoration certainement. Donc faites ce que vous voulez avec. On peut, ouais, on peut faire ce genre de choses. On peut faire des croisements comme ça. Des petits croisillons. Donc voilà, ouais, il y a pas mal de choses à faire. Franchement, on peut faire des fences en bois. Là, je pourrais les rapprocher. On pourrait limite, si je les rapproche beaucoup, à mon avis, on peut limite marcher dessus. Ça peut être pas mal d'idées qui peuvent venir de ça. Est-ce qu'il y a du flickering? Je sais pas. Ah, ils sont vraiment petits. Mais non, ça fait assez propre. Et justement, il n'y a pas de flickering parce qu'on est sur des surfaces circulaires. Alors, je vois que la jonction n'est pas parfaite. Alors, terrible. Alors là, là, c'est terrible au niveau de la jonction. On va aller voir ce qu'il a fait. On va aller voir ce qu'il a fait. On va aller visiter les deux. Ah, il a un point pivot qui est un peu bizarre. Ah ouais, d'accord, il est pas du tout centré sur le... Ok. Ouais, bref. Non, on va pas chercher la petite bête. C'est trop long parce que là, il a même pas centré les items. Donc je sais pas ce qu'il a fait. Il faudrait qu'il utilise un cube classique de Nadeo et essayer de se recentrer par rapport à ça. Bon, c'est un détail, mais on le voit. On le voit. Ça marche. Alors, Wall Edge Deco. Oh, c'est magnifique ça. Oh, ça se met au niveau des murs apparemment. Alors là, j'aime beaucoup parce que justement, ça a été lissé sur les bords. Et voilà, ça fait la petite pierre bien naturelle. Et du coup, ça va se poser comme ça. Ça se pose. Alors, si vous restez sur F4, si vous restez en snapping classique Nadeo, c'est un peu relou. Mettez-vous sur F4 pour être en mode ghost. Et là, vous pouvez vous rapprocher un peu plus près. Genre là. Quelque chose comme ça, quoi. Je vous laisse expérimenter. Je sais pas s'il y a un sens, mais si j'ai l'impression qu'il y a un sens. On voit que sur deux côtés, c'est pour les corners. Et genre, c'est quelque chose comme ça, quoi. Ça doit être quelque chose d'à peu près comme ça. Parce que sinon, ça rentre. Ici, ça rentre trop.
Voilà. Après, si vous voulez vraiment être précis, il faut utiliser Editor Helper. Et avec Editor Helper, c'est via Mania Planet. Editor Helper permet d'avoir des déplacements ici. Très précis. Vous pouvez mettre des virgules. Et là, vous pourrez vous coller au plus près si jamais vous voulez vous rapprocher. Mais bref. Ok, franchement, ça c'est joli. Ça c'est joli, ça fait une belle cassure. Très intéressant. Je vais juste check comment il a construit son bloc. Ok, il a dû en faire un, puis les dupliquer et changer la taille. Waouh, ok, c'est un bordel monstre. Ok, c'est des blocs qui prennent assez pas mal de poids, hein, je pense, du coup. Mais voilà. Je sais pas s'il les a récupérés de quelque chose ou il les a fait lui-même. Ouais, ils prennent pas mal de poids, mais ça va. Ok. Floor rectangle for diagonal stair. Ah, là, il y a des trucs. Ok. Alors là, faut peut-être. Alors, je sais pas si lui, il a fait des escaliers. Ah, ok, les escaliers sont là, je crois. Euh, on va essayer. On va poser ça. Donc ça, avec des rotations, on peut certainement retomber dessus. Je suis pas sûr, hein. Alors là, j'ai fait ma rotation. Avec F4 peut-être. Ah, on n'est pas dessus exactement. Ok, le bloc là, j'ai pas trop. Je vois pas trop comment s'en servir. Comment il s'utilise de base. Mais c'est assez intéressant. Alors on peut voir qu'il est un peu plus. Ouais, là c'est la diagonale, du coup il est un peu plus long ici. Donc là il nous a mis un sol, genre là on peut faire ça et on peut faire. Bon, je pense que c'est des. C'est un bloc qu'il a l'habitude d'utiliser et il faut comprendre un peu la mécanique. Parce que perso, c'est un... Voilà, je comprends le truc un peu comme ça. Faut peut-être se mettre en F4 en plus. Je sais pas. Mais ouais. Ok, c'est pas grave. On va passer à la suite. Ok. Genre ça. On passe pas à travers, je pense pas. Non, ok. En fait, j'ai l'impression dans le. Vous faites pas une bouche d'incendie, mais un regard, quoi. Un regard circulaire, un trou. Et genre, vous pouvez mettre ça, mais genre, vous pouvez mettre aussi ouvert un peu comme ça. Je pense que ça peut donner un. Ça peut donner quelque chose. Et il y aurait peut-être moyen de tomber dans le trou. Donc, c'est à vous de faire le mapping. Enfin, je sais pas. Moi, je verrais l'idée comme ça. Pourquoi pas. Ok. Bon, on a fini ce dossier-là. C'est un dossier un petit peu foutoir, on va dire. Quoique celui-là, franchement, le bloc-là, je l'aurais peut-être rangé autrement, mais c'est un peu trop tard. Ça, c'est le problème avec les items. C'est qu'une fois qu'ils sont créés, ils ont été rangés, ils ont été partagés, qu'ils se retrouvent sur des title packs. Après, on peut plus vraiment éditer la position des items, donc je pense que ce bloc-là, personnellement, il aurait pu être peut-être autre part. Il est vraiment sympathique. Mais voilà, il est là-dedans. Ok, là on a des thématiques. On a la thématique Halloween.
Alors, il faut savoir que sur Halloween, il me semble, il existe déjà des petites choses. C'était X-Ray, je crois, qui avait fait X-Ray Jack, quelque chose comme ça. Qui avait déjà fait des petits items. Je crois qu'il y avait des tombes, et peut-être des lumières et des citrouilles. Mais là, on trouve pas mal de choses. Alors, on va regarder. Ok. Franchement, franchement, c'est propre. Donc, mettez ça sur un mur, peut-être. Ok, comme ça, apparemment. Voilà, vous restez en mode normal et vous le posez comme ça. C'est bien propre, franchement. Ouah, les textures en plus, il a posé ça. Franchement, il y a du taf, hein. Franchement, c'est bien propre. Ok, on va aller regarder vite fait l'item. Ouais, il l'a construit en plusieurs parties. Ok. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des items, ben ouvrez juste les items qui ont déjà été créés. Alors ils sont pas tous possibles éditables. Enfin, il y en a qui sont éditables, mais on n'a pas les textures qui apparaissent. C'est les items qui sont faits avec des logiciels externes, type Blender. Mais si c'est tout ce qui est les items qui ont été faits avec le jeu via Mania Planet, qui viennent donc du Mesh Modeler, comme c'est le cas actuellement, et ben là vous avez accès vraiment à l'édition et aux textures en fait qui s'appliquent correctement. Donc voilà, vous pouvez comprendre un petit peu comment ça a été fait. Euh, voilà, voilà. Donc c'est propre. Bah, il a dû tout faire à la main, après il a dû tout copier-coller voilà, mais c'est propre. On peut retrouver aussi la texture, donc vous allez dans le mode texture ici. Vous faites Shift, non, CTRL, clic droit, et ça va vous mettre que il a utilisé ça. Voilà. Il a utilisé cette texture qui est propre du coup, qui est bien propre. Surtout que plus votre item il est fin, plus la texture du coup elle va être détaillée dessus. Ok. Bah, franchement, voilà, donc il en a fait un qui est attaché, il y en a un comme ça, où c'est que vous le mettez directement sur un plafond, donc là vous mettez juste... il faut que je me mette en mode activer tout ça. Voilà, et là vous pouvez le poser. Alors ça va peut-être être un peu chiant à poser à la main comme ça. Ouais, c'est relou, parce qu'en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pivot position pour diverses raisons, mais là il aurait peut-être fallu l'enlever, je sais pas. En tout cas, je pense que le mieux c'est de se mettre en F4 et genre de le poser comme ça quoi. Voilà. Ok, la suite. Il a fait un œil. Putain, c'est un malade. Oh, franchement, c'est stylé. Waouh. Franchement, il y a de l'idée. Franchement, il a bien réutilisé, donc ça doit être l'intérieur de la torche là. Euh, des pots où il y a du feu à l'intérieur. Et franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Je vais aller voir vite fait l'item. Il a peut-être fait en deux parties. Il l'a fait en une partie directe. Alors ça c'est toujours le problème avec l'éditeur, c'est que c'est chiant. Alors là, je comprends pas pourquoi il travaille toujours pas centré en fait, Coco. Alors là, c'est vraiment de base en fait, l'objet il devait être ici et Coco il est tout en bas. Je sais pas pourquoi il travaille comme ça. Je pense qu'il a ses raisons, mais ok. Parce qu'en fait, le gros problème en travaillant comme il fait, c'est que en fait, la caméra elle cherche à travailler par rapport à ça, elle s'attend à travailler par rapport au point origine, et du coup, c'est très chiant de travailler en bas. Je sais pas, il doit avoir une technique spéciale pour lui, mais euh, ok. C'est pas le cas pour moi, quoi. Ah, ok, à l'intérieur, il a fait ça. Ok, non mais nickel. Bravo. Franchement.
Là, on a des murs. Ah, il a fait des murs. Alors, j'ai l'impression. Nice. C'est joli. Alors, je comprends pas trop. Il y a beaucoup de sous-dossiers pour finalement arriver sur deux. Ok, je pense qu'il avait peut-être prévu de faire un peu plus ici. Au final, on a que deux. On a que deux. Pour chaque couleur, on en a deux utilisables. On en a un grand. On a celui-ci. Voilà. Et on a le petit. Le petit qui est en mur blanc. Ah non, c'est moi qui ai merdé. Ok, excusez-moi. En fait, ouais, vous avez deux dossiers. Ouais, je vois pas bien à cause des. Bah, des textures, c'est tout, hein. Donc, du coup, sur la gauche, c'est les murs blancs et sur la droite, c'est les murs en briques. Et vous avez une version grande et une version petite. Ok, et pareil pour le rouge. Ok. Ok, ça marche. C'est joli. Ok, il nous a mis des araignées. Trop bien. Voilà. Magnifique. Franchement, c'est top. Grapple. Donc là, les toiles d'araignée. Avec les ombres en plus, c'est magnifique ça, les ombres. Magnifique. No collision. Ah, ok, il a enlevé les. On peut avoir une version avec collision et sans collision. Pour les toiles d'araignée, très sympathique. Il a mis grapple, donc est-ce que... Ah, on peut l'utiliser en tant que grappin. Nice. Et si... Est-ce que le sans collision, justement, c'est un grappin ou c'est juste décoratif? Ok, c'est juste décoratif. Et en plus, du coup, on peut passer à travers. Nice. Alors, est-ce que ça marche des deux côtés? J'imagine que oui. Ouais. Et c'est un grappin... C'est pas le grappin qui nous attire, c'est un grappin classique. Bah, très bien. Ok. Je vais peut-être tout supprimer. Voilà, comme ça, on va repartir de là. Petit tips, si vous voulez tout supprimer comme j'ai fait, vous vous mettez sur Item Mode, vous appuyez sur Shift, et ça va vous effacer uniquement tous les items, parce qu'on est dans le mode item. Si vous allez dans Block Mode et vous faites Shift, ça va vous effacer tous les blocs, parce que vous êtes dans Bloc. Pareil pour la terraformation. Voilà, vous faites Shift pour ma part. Non, c'est pas Shift en fait, c'est retour en arrière, putain. Et vous verrez ce message-là et vous faites OK, et puis ça va supprimer les montagnes parce que je suis dans le mode montagne en fait. Ok, donc là on a les petits cercueils. Waouh, nice. Franchement, c'est stylé. C'est stylé parce qu'on ressent quelque chose. On se dit putain, mais s'il sort de là, on est mort quoi. Vas-y là, vas-y, reste dans ton trou. Non, franchement, c'est propre. Franchement, il y a les détails qu'il faut en fait. Il y a les détails qu'il faut. Euh, Skeleton. Ah, il sort de terre. Trop bien. Il nous a mis deux couleurs différentes. En plus, là, c'est très très joli. Ça fait vraiment os. Ça fait un peu plus cartoon. Et la déchirure du sol est bien faite. Voilà, donc il a mis pas mal de textures différentes. Ok, il y a aussi pour les murs. Je sais pas trop pourquoi. Les murs, ça devait être différent.
Bah parce qu'en fait, non, ouais, c'est juste parce que la texture des murs est différente. Donc voilà. Ah, light, j'avais pas vu. En fait, la main là, elle doit être illuminée, je pense. On peut aller se faire les ombres vite fait. Ah, je sais pas dans quel mode je suis. Je... Attendez. Est-ce que je peux faire les ombres là? Ah ouais, c'est long. C'était marqué light dessus, donc ça doit être ça. On doit avoir une petite lumière. C'est assez long. Et en plus, je fais pas de montage derrière, donc je vais vous poster ça direct comme ça. Trop la flemme de faire un rendu là-dessus pour supprimer ce genre de choses. Donc bah voilà, vous avez tout. Vous avez les ombres. Donc je vous conseille de d'avancer encore de 20 secondes. Non, de toute façon vous êtes plus à ça près. Ok, on y arrive. On y arrive. Euh, Ok, il faut peut-être se mettre la nuit. On va essayer. Ah, c'est le bordel, putain. Merde. Je sais même pas où c'est qu'il est, quoi. Il est là. Ouais, faut faire les ombres. Oh putain, la flemme. Ah, j'ai la flemme. Allez, essayez. Non, franchement, je suis désolé. Je vais passer trop de temps, là. Ça, les ombres prennent trop de temps. Ça va me reprendre 2 minutes. J'ai la flemme. La vidéo est déjà à 30 minutes. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous conseille de la regarder en plusieurs fois, la vidéo. Je vous conseille juste de télécharger le pack et de vous tester vous-même. Non, mais là, il y a des petits trucs qu'on essaye de regarder, quoi. Il y a des petits détails. Euh, White Ghost. Ok, là, il est petit. Trop bien. Trop bien, il y a la famille. Euh, Ok, ok. Ouais, bon, bref. On va continuer. Flickering Hide. Flickering Hide. Ouais, je sais pas c'est quoi de ces packs qu'il nous a fait là. Euh, Ok, en fait, c'est. Alors, moi, j'ai pas trop l'habitude de faire plein de flickering partout. Mais c'est des couvertures avec les bonnes textures. Dans le cas où c'est que vous allez avoir du flickering en fait entre vos textures. Vous avez juste à reprendre la bonne ici et à la remettre par-dessus. Donc voilà. Si vous avez besoin de précision, ben vraiment au niveau précision de positionnement d'items, vous allez dans Editor Helper, Main Window, et là vous allez. Là normalement, si vous cliquez sur Apply pour le check, et là vous mettez genre 000 comme ça. Et là normalement, vous pouvez voir la précision que j'ai, c'est incroyable. Et comme ça, vous pouvez vous rapprocher vraiment de votre flickering si vous avez du flickering. On peut voir qu'avec la molette, là je suis en train d'utiliser la molette, mais ça prend 1 heure en fait, parce que je suis tellement précis. Donc je pense pas qu'on puisse descendre en dessous de ça, mais ça c'est déjà hyper précis. Donc voilà.
C'est un petit conseil. Voilà, donc je pense que c'est ça l'idée de ce dossier-là. Ok, on va passer au dossier numéro 3, qui est Sign. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça doit se mettre dans les coins. Corner, curve. J'ai l'impression que c'est de la décoration pour des blocs. Genre, peut-être avec les blocs essentials. Ah, je les ai pas là. Ou simplement avec les blocs là, mais ceux-là de base, ils ont déjà, on va dire, de la décoration. Genre, vous posez ça là. Ah ouais, ça marche mieux avec les blocs. Si vous avez des blocs essentials et que vous voulez mettre un peu de décoration, bah vous mettez ça dans les coins. Je pense que c'est un peu ça l'utilité. Moi, je la comprends comme ça. Là, on a des packs directement faits. Vous avez différentes tailles. Voilà, là, j'ai pas Essential dans mon PC parce que j'ai vidé tous mes items exprès pour m'y retrouver. Mais oui, quoique, on peut le mettre comme ça en fait. Franchement, c'est pas mal, hein. Alors, c'est un bloc Nadeo, donc le bloc Nadeo, il a un peu, enfin, il a des cassures un peu n'importe où parfois. On peut voir que c'est pas nickel nickel, mais de loin on s'en fout. Enfin, de loin ça passe en fait. Mais voilà, ça me semble être cette petite décoration là, donc on peut faire pas mal de choses avec, pas mal de jonctions différentes. On a aussi même pour des rampes, on a des curves. Donc voilà, je vous laisse expérimenter ça. C'est du détail. Je pense, voilà, c'est intéressant. Vous faites votre map. Si c'est une map qui fonctionne bien, vous rajoutez ce détail-là. Pour bien la finir, en fait. C'est assez intéressant là-dessus. Ok, on a tout ça. On a des flèches et on a des points. Alors ça, je comprends pas trop. Les flèches, alors je comprends qu'il y a des flèches. Oui, ça nous indique quelque chose. Les points, je comprends pas trop. Les points, c'est peut-être des objectifs, je sais pas. C'est pour dire allez là-bas. Voilà, je comprendrais un petit peu ça comme ça. Par exemple, si vous avez des pôles, eh ben, vous mettez ça pas loin de votre pôle, derrière le pôle en fait. Si on vient de. Genre, notre base, elle est là. Et qu'on veut aller là-bas, eh ben, puis qu'on a un pôle qui est peut-être moyennement visible. Un pôle qui est peut-être un peu caché. Et ben, on met ça pour dire. Enfin voilà. Moi, je le vois comme ça. Après, sinon, me demandez juste à Coco à quoi ça sert. Mais voilà. Ça marche. Alors, on va passer sur le dossier interactif. Oh, oh, c'est propre ça. Alors, on a des grappins. Alors, il y en a déjà qui avait été fait, mais là, il nous a fait un petit pack de grappins. Grappin bleu, grappin jaune. Et j'ai l'impression qu'il a changé quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Il a supprimé ce qui était autour. Bah, le jaune n'existait pas, donc il l'a créé. J'ai l'impression que le bleu de base, il est même pas comme ça vraiment. Attendez, je suis en train de penser à ça. Non, rien à voir. On va aller au grappin bleu. Oh putain, les grappins, c'est où? Ok, c'est là. Ok, non, il est quand même repris. Il est reparti de cette base-là. Ah ouais, exactement, en fait. Ça marche. Ok, donc on a du bleu et du jaune. Et on a un sous-dossier qui est mural. Ça, par contre, c'est très très intéressant. Euh, Alors, en bleu, c'est toujours un peu chaotique. Quoique, il faudrait creuser en dessous, limite. Ah, j'ai perdu le mix mapping. Mais pourquoi pas faire un truc un peu du genre. Euh, Voilà, peut-être comme ça.
Alors pourquoi j'ai creusé en dessous? Parce que s'il y a un mur en dessous, je pense qu'il y a trop moyen de se taper le mur à chaque fois comme ici. Et du coup là on passe en dessous bien. Donc bon, il me faudrait un peu plus de hauteur. Là je suis en fait, enfin il n'y a pas assez d'intervalle entre le... Mais vous avez compris le truc je pense. Et voilà, et ça c'est un mural donc enfin... visuellement il est joli. Il peut s'utiliser un peu de différentes façons. On peut même le croiser comme ça. Mais voilà, donc il nous a fait une version petite, une version plus grosse. Pareil pour les jaunes. Franchement, c'est bien propre. On va supprimer ça. Là, il nous a fait les boules, les bouboules. Voilà, donc juste le point à utiliser. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez sur votre map de la façon que vous voulez. Voilà, il faut juste avoir les idées. Voilà. Ok, on a un élévateur. Waouh, tout ce qu'il a fait en élévateur. Alors ça, je suis pas du tout familier avec ça. Attendez, parce que je vais regarder. Ok, je suis pas dans le bon sens. Voilà, il faut que je sois comme ça. Et là, genre quoi? Genre quoi? Si je rentre dedans, c'est ça? Putain, mais il a fait un... C'est joli, hein? C'est joli. Ah, je remarque quelque chose. Ah, je peux pas l'éditer. Euh... ouais, bref. Je vois pas, je comprends pas d'où ça vient ces items là. Mais ok. Je comprends pas d'où ça vient et comment ils ont été faits. Parce que ça en fait ça me parle pas trop. Parce que là on peut pas les éditer. Je crois pas. Je sais plus. Je crois pas, hein. Ok. Donc là il nous a fait c'est de la décoration extérieure. Apparemment ça se pose en F4. Élévateur câble. Bon ça doit être de la décoration. Tout ce qui est décoration. Après vous mettez ça peut-être à côté comme ça. Bon, on peut voir, hein, il nous a même fait la couleur de l'acier rouillé en fait. C'est magnifique. Là, il nous a fait middle glass. Ok, là, il nous a fait des passages ici. Comme ça, on voit un peu à travers. Magnifique. On peut refermer quand on veut. On peut remettre de la glace. C'est magnifique. Bon, là, je suis pas en F4, c'est un peu chiant. Je pense que si j'aurais travaillé en F4 depuis le début, ça aurait été plus facile. Et tout au-dessus, vous pouvez mettre ça. Et franchement, le niveau de détail, c'est pas mal. Je suis bien intéressé de savoir comment il a fait. J'ai l'impression qu'il les a repris de quelqu'un, je sais pas. Parce que je sais que Crash savait faire certaines choses donc je sais pas si on l'a aidé pour ça ou... Moi je m'y connais pas là-dessus. Ça marche. On a des petites échelles et ça pareil c'est utilisable normalement. Voilà, et donc ça on peut les ouvrir par contre. Alors je les ai pas collés au mur. Elles sont très jolies, il y a des petites herbes autour, un petit peu de décoration. Voilà, vous en avez différentes tailles. Ah, je vois pas trop la différence. Ah, il y a des différences de murs. Ok, bref. Ça marche.
Et ok, on va passer à la suite. Ok, donc ça doit fonctionner pareil. Merde, je l'ai mal posé. Peut-être pour ça. Ok, alors franchement... Je savais pas qu'on pouvait s'arrêter en fait sur ce genre de bloc. Je sais pas si c'est parce que... Ah, à mon avis, c'est parce ils sont en rampe que c'est possible de s'arrêter. Moi, j'ai toujours connu les escaliers, c'était en continu. Et j'ai l'impression que c'est parce que c'est en rampe. Voilà, moi j'ai toujours connu ça. Et du coup, je pense que le fait que ce soit en rampe, on perd le point d'accroche. Mais c'est nice. À chaque fois qu'on avance, en fait, on se remet dessus. Franchement, c'est vraiment nice. Du coup, on peut faire ça et... Ah, on peut pas sauter depuis là pour... Alors on peut, mais il y a... Ouais, faut un peu... Faut un peu sauter sur place et se décaler après. J'ai plus le nom de ça. Mais vous voyez, faut faire un saut un peu comme ça, là, en même temps sauter et appuyer pour avoir une impulsion. Mais on peut pas vraiment se dégager. Ouais, sinon on tombe direct. Ouais, il faut bien appuyer les deux en même temps, le strafe on va dire, et le clic en même temps. Mais c'est vraiment... Enfin, une fois qu'on le sait, ça se fait bien. Voilà, faut faire les deux en même temps, ça... Enfin, en tout cas, ça fonctionne bien. Euh... Franchement, c'est vraiment propre ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais juste aller voir par curiosité. Putain, il y en a tellement. Ok, voilà. Voilà. Et en fait, on perd le décrochement parce que chaque fois qu'on avance, le prochain, il est toujours un petit peu plus devant. Mais voilà. Ok, donc là, on en a plein d'autres. Plein de styles différents. Je vous laisserai regarder, il y en a tellement. Alors là, on en a qui finissent en fait le... Je pense qu'il y a des connexions comme ça un petit peu. Ouais, c'est un peu trop complexe. Enfin, non, mais il faut prendre le temps, je veux dire. Il faut prendre le temps. Mais je pense qu'en fait, on peut les lier comme ça un petit peu. Voilà, on voit qu'il y a des pattes ici, là, qui se... Ok, ça marche. On va passer à la suite. Là, on a de la végétation. Ok, c'est des blocs au sol qu'on va poser. Donc, est-ce que si on les pose genre en mode random... Alors là, je me mets en mode... Ah, j'arrive pas à savoir dans quel mode je suis là. Ok, ça c'est le mode normal, il me semble. Alors là, je pense qu'il a dû surélever un petit peu pour paquet de flickering. Rock transition. Ouais, il a récupéré les décales en fait. On appelle ça les décales. Mais après, il aurait pu les rendre transparents. Je me demande d'ailleurs pourquoi il les a pas mis directement transparents. Ah non, il a pas le choix. Il a pas le choix. Ok. Bon, bah à vous d'utiliser comme vous voulez. Voilà, ceux-là ils sont transparents parce que la texture de base est avec un fond transparent, mais les autres ils ont pas la. Donc il peut rien y faire en fait. Il peut pas faire mieux, je pense pas. Ah si. Non mais en fait. Coco, parce qu'en fait, qu'est-ce que je vois, c'est que il a utilisé que la texture là, mais il existe normalement pour toutes les textures. Il peut les faire quoi. Parce que là, la texture là, je me dis, mais à quoi ça sert? J'ai pas trop d'idées en fait avec cette texture là.
Par contre, avec la texture grasse, parce que normalement, on va aller voir on va aller voir l'item et en fait, on peut voir. Là, il est sur. Il est grass transition to floor. Et en fait, franchement, je serais parti. Enfin, je sais pas. Il est parti là-dessus, mais on n'a pas le. Par exemple, on n'a pas le grass. Donc, il aurait pu très bien faire ça et appliquer la texture grass. Et là, on peut voir, on a transition to dirt, to floor et to grass. Et je sais pas s'il y en a d'autres, mais en fait, il y a 3 choix disponibles. Et qu'est-ce que je vois, c'est que au final, on est sur le floor là, et il n'y en a pas d'autres. On a juste les décals un peu transparents ici. Et voilà, je sais pas si tu comptais en rajouter un jour, rajouter la grâce, etc. Mais voilà. Ok, on a ces petites plateformes. Voilà. On a ces cliffs. Waouh, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est joli. On a une version avec 2 tailles différentes, j'ai l'impression. En hauteur. Voilà, en hauteur. Ok. Voilà, on a pas mal de cliffs, hein, donc il y en a qui sont un peu en corner comme ça. Et il nous a fait des grands, des grandes montagnes. Voilà, à vous de regarder ce que vous voulez faire. C'est assez joli au niveau du... Enfin, ça change. Euh, cette cassure change de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors moi, c'est vrai que j'ai déjà fait des montagnes et souvent j'essayais de faire comme Nadeo. Mais c'est vrai que c'est faire finalement une cassure comme ça, c'est sympa. Ok, donc voilà, je vous laisse essayer tout ça. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec ça, au niveau terme design. Ok, on va passer à la suite. Donc là, il nous a mis des petits pots de fleurs. Très jolis. Voilà, avec différents petits arbustes. Et 2 palmiers. Nice. Alors, il a fait beaucoup de choses ici. Il a fait beaucoup de choses. Ah, il a même fait des micro-détails à l'intérieur ici. Nice. Voilà. Beaucoup de choses à essayer. Là, on peut voir qu'on peut faire un prolongement. On peut faire un peu à notre sauce. On a aussi des virages. Donc, donc voilà. Sympathique. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on n'a pas les arbres. Ah si, les arbres en individuel sont plus par ici. Là, j'étais en train de me dire, mais si j'ai envie de rajouter un arbre. Par contre, ils sont énormes. Ok. Ok. En fait, je pensais retrouver les petits arbres là en individuel, mais c'est pas le cas. Ok, on a des pots de fleurs. Waouh, ils sont stylés ceux-là. Très jolis. Voilà, donc il nous a fait des carrés, des circulaires, avec différentes textures. Ouais, ils sont très jolis. Des petits sapins, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est du conifère. Du sapin, du cyprès, ce que vous voulez. Voilà, bon, malheureusement sur le jeu, il n'y en a pas. Il y a que du. C'est du feuillu, mais voilà. C'est pas trop la réalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilles. Des feuilles dans un pot.
C'est marrant. C'est vrai qu'on la voit pas souvent, cette texture-là, avec les branches de cette couleur. Ok, et là on a des végétaux, la végétation un peu individuelle, on peut faire des lianes. On va revenir plus par ici. Mais là vous avez plein de trucs à poser. Ah si, on les retrouve peut-être ici. Si, si, on retrouve les arbustes un peu ici. Ok, donc il en a fait plein. Ouais, il y a moyen de se faire plaisir. Là c'est tout ce qui est un peu liane, etc. Peut-être à mettre sur les murs, sur les plafonds. Franchement, il y a de quoi s'amuser quoi. Ok, là différentes tailles, c'est différents palmiers. Il a peut-être changé un peu les courbes. Ok, ça marche, ben franchement bravo. Ok, on va aller dans le light. Et il nous a fait des néons. Il y a des néons sans lumière, il y a des néons avec des lumières. Voilà, il y a des raisons de les utiliser avec ou pour. Euh, il y a des courbes, il y a des diagonales, il y a des rampes. Alors, je crois que j'avais vu un coup sur une photo, il avait utilisé ça le long des blocs comme ça. Je crois que c'était un peu comme ça aussi décoratif. Que ça pouvait être utilisé comme ça en suivant les blocs. Donc, suivant ce que vous faites. Vous pouvez suivre comme ça les blocs et ça va les illuminer ou non, suivant la light que vous allez choisir. Si c'est la nuit, ça peut être très sympathique. Mais bah, du coup, vous avez plein de couleurs différentes. Et vous avez du diagonal. Bah, le diagonal, on va déjà essayer la courbe. On va se mettre sur une courbe, sur la courbe là. On va regarder si on peut faire cette courbe là. On a plusieurs courbes. Ouais, la courbe de Nadeo est un peu chiante des fois. Mais ouais, bah ça serait ça en fait, hein. Ça serait ça. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas mal de façons de l'utiliser. On peut l'utiliser comme ça un peu sur les murs aussi. Directement. Ça peut être sympa. Ça marche. Donc là, beaucoup de néons. Voilà, il y a du diagonal aussi, mais bloc Nadeo diagonal, je les connais pas bien en fait. Mis à part ça, si on en pose comme ça, en fait, ça nous fait une trace diagonale. Et là, on pourrait utiliser. En fait, il a mis diagonale, mais ouais, c'est que ça fait une longueur de bloc. Ouais, ça fait la longueur de bloc Nadeo. Ouais, donc ça serait utilisé un peu comme ça. Mais globalement, ouais, je suis mauvais. Je suis mauvais. Je sais pas trop comment les utiliser, mais bref. Ça marche. Et là, on a du feu. Euh, Alors, il nous a récupéré le feu de Nadeo. Il l'a peut-être modifié, je sais pas. Et ok. Ok, donc comme ça, on peut mettre la torche à l'intérieur si on veut ou pas. Mais bah, sympathique. Oh, on a encore tout ça en lumière. Franchement, pas mal de lampes différentes. Très joli. Il a mis la petite glace. Il existe une texture comme ça. Alors, si vous êtes en graphique élevé, vous allez avoir cet effet. Si vous êtes en graphique très bas, je crois que l'effet il est quasiment inexistant. Mais c'est vrai que là, du coup, le rendu est joli. Et donc, cette fameuse texture glace, on a
plusieurs effets. Ça, c'est l'un des effets qu'on peut avoir. Mais il y en a plusieurs. Faut l'utiliser un petit peu, faut regarder. À vous de faire vos propres blocs et d'essayer un petit peu. Et c'est joli. Qu'est-ce qu'il a changé là? Je sais pas. Ah, il a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'inclinaison de la torche? De la. Ok. J'ai plus le nom, comment ça s'appelle ça, mais. Oh, bref. Pourquoi? Attends. Pourquoi il y a ça, 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 ça? Ça doit pas être les mêmes couleurs, je sais pas. On voit qu'il me l'a mis sur deux murs différents. Sur l'icône, mais je vois pas les raisons pourquoi et je vois pas les différences en fait. Mais il faut peut-être faire les ombres et il y a des différences au niveau des ombres. Du coup, je comprends pas. Voilà, ici j'ai un petit. Sans faire les ombres, je comprends pas trop. Faudra peut-être faire les ombres, mais voilà. Et là, on a des. Ok, c'est un peu du moderne ça. Ok, là on a pour le plafond, etc., etc. Très joli. Alors celui-là, il est bien détaillé. Alors celui-là, dans une pièce bien grande. Why not? Ceux-là en extérieur, le long des petits chemins. Le long des petits chemins qui nous mènent vers l'étang. Je vais quand même faire l'étang, hein. Je l'ai dit. Hop. Bravo. Pourquoi il y en a deux différents? Il a changé la texture. Ok, il en a mis un full bois, puis il en a mis un peu avec des parties métalliques. Ok. Ok, next. Franchement, il y a de quoi faire, hein. Ok, dossier numéro 7. Ok, je crois qu'il a récupéré les parties intermédiaires des blocs. Alors celui-là, de base, il existe pas du tout, je crois. Il a dû le faire lui-même. Il a dû faire une modification du wall, white wall SM blocks. Ouais, bon, il est reparti des blocs Nadeo et il les a sortis. Alors le gros problème, c'est que les blocs Nadeo, ils ont été, pas dire mal faits, mais on peut voir, il y a des petits problèmes de transition. Faudrait les éditer, quoi, mais c'est assez chiant. C'est pas facile. Ok, donc là, vous retrouvez certaines parties des blocs Nadeo. Alors ça, je vois pas trop à quoi ça consiste. Enfin, ça peut faire un joli petit pont. Mais à la base, c'est pas un bloc Nadeo, hein, ça n'existe pas, ça. Donc, il a dû le modifier lui-même. Ok, donc là, à mon avis, ça fait une transition, on va dire, fonctionnelle. Si je pars là-dessus. Voilà, normalement, ça fonctionne, j'imagine. Ah, je suis pas centré, je crois. Ah, je suis pas centré, c'est juste que le bloc Nadeo est chiant. Parce qu'il y a la partie en. Donc, du coup, il faudrait reprendre ça. En fait, faut vraiment utiliser les blocs qu'il a mis, Coco. Ah, quoique même pas. Bah, vous voyez, je comprends pas trop ce bloc-là. Ah, du coup, on sort du concept du pont Nadeo. C'est pas la même largeur.
Ouais, je vois pas trop. Je vois pas trop le truc en fait. Mais bon. On peut voir que là c'est pas clean et là c'est trop. Là il est trop large. Bon, à vous d'utiliser ça comme vous voulez. Voilà. Sliding power block. Oh, marrant ça. Franchement, là il y a des idées derrière. Franchement, là c'est. Alors, je vais pas dire que ça va révolutionner le jeu. Et là, 1 million de personnes demain sur le jeu. Non, mais c'est bien parce qu'en fait ça permet deux physiques différentes à partir d'un seul bloc utilisé. Il y a des choses qui sont faisables. Il y a des choses qui sont faisables. Donc voilà, à vous de trouver les idées. Hmm, Alors on va se remettre par ici. Le wall edge white. Alors là, je suis en train de me poser la question en quoi ça sert. Concrete floor. Je pense qu'il y a une raison. Bah oui, forcément. Mais je la vois pas. Celui-là, franchement, je la vois pas. Je vois pas à quel moment je vais l'utiliser. Ouais. Ok, ça c'est vraiment clean. J'étais vraiment étonné quand il a sorti ça. Parce que sans utiliser Blender, donc je pense qu'il a utilisé peut-être l'outil déformation pour le faire. Mais avec le Mesh Modeler, c'est faire ce genre de truc. Après, est-ce qu'il a récupéré des blocs existants? Ce qu'il est possible de faire, c'est de récupérer des blocs de Trackmania par exemple. Donc ça, c'est vraiment possible, hein, depuis toujours, quasiment, enfin depuis longtemps. Vous pouvez récupérer des blocs des autres jeux, enfin des autres stations, Trackmania, etc. Et vous pouvez les importer. Et après, vous avez juste à appliquer les bonnes textures, appliquer les textures Nadeo. Et quand j'ai vu les courbes là, je me suis dit, mais soit qu'il est reparti de quelque chose. Parce que sur le Mesh Modeler, donc on va aller voir. Il l'a vraiment fait avec le Mesh Modeler. Donc je pense. Je pense qu'il a utilisé l'outil déformation pour faire ça. On voit qu'à certains endroits. Ouais, il y a des. Non, c'est propre, hein, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est propre. Personnellement, comment je l'aurais fait? Bah, je sais pas vraiment, hein. C'est un peu galère à faire. Mais bravo à lui. Faudra que tu me dises Coco comment t'as fait ça. Après, je vois que c'est pas exactement la même symétrie, c'est-à-dire là c'est plus large, là c'est moins large. Donc c'est pas parfait en fait. Non, je pense que. Ouais, il est pas. Si là, si on le coupe en deux, enfin, il est pas symétrique des deux côtés, j'ai l'impression. Mais celui-là, il est peut-être plus. Je sais pas. Non, même pas. Moi personnellement j'aurais fait une déformation. Donc la déformation, comment ça marche? Vous faites une partie du bloc et vous allez utiliser l'outil déformation ici. Et ça va vous multiplier en fait ce que vous avez créé. Donc par exemple si j'ai créé une ligne droite, ça va multiplier ma ligne droite et vous pouvez faire des courbes. Donc voilà, ça va juste suivre les courbes, suivant la courbe que vous voulez.
Et c'est comme ça que j'aurais fait. Et voilà. Et normalement, avec l'outil déformation, il y a moyen d'avoir quelque chose de symétrique. Donc là, ce que je vois là, c'est que c'est pas complètement symétrique. Enfin, en niveau des découpes. Parce que là, on voit bien qu'il y a une découpe ici. Et donc du coup, mais l'outil de déformation n'est pas si simple à prendre en main. Enfin, il est assez facile, mais pas si compliqué. Mais si on est dans la précision, il y a des trucs un peu relous à savoir. Mais bref. Mais franchement, bah bravo à lui. Après, il y a moyen de le faire manuellement en utilisant comme un exemple. Enfin, c'est-à-dire vous faites une ligne en fait assez clean et vous allez suivre la ligne. Vous allez faire des extrusions par rapport à ça. Vous allez faire des extrusions et suivre la ligne et ça va vous dessiner le profil. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Et par contre, du coup, je pense que le bord là, il a dû le faire vraiment à part. Il s'est fait un bord comme ça, puis après il s'est amusé à le poser petit à petit. Je pense qu'il a dû faire comme ça. Pareil pour les rondins. Mais voilà. Tu peux me dire, si tu veux, Coco, comment t'as fait. Et si tu veux une méthode, enfin ma méthode, si on n'utilise pas la même, on peut en parler, tu vois. S'il y a des trucs que tu veux savoir. Mais franchement, ils sont déjà propres. De toute façon, voilà. Ok, là on a des power blocks triangulaires, des petits. Ok. On a des grilles. Waouh, il a tellement. Ouais, il a récupéré les grilles de Shootmania et il en a fait différentes tailles. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Tellement de choses. Là, on peut faire la continuité. Voilà, on peut faire comme ça et les faire continuer. Ça peut rendre très très joli. Faire un peu de micro-détails à l'intérieur de petites zones, pourquoi pas. Et voilà, donc là, des grilles un peu plus larges, etc. qu'on peut combiner entre elles. Ok, on se rapproche de la fin de ce dossier-là. On a ce fameux bloc-là. Donc là, il l'a itemisé. Alors, la courbe là n'existait pas. Et franchement, elle est vraiment intéressante. Elle est vraiment intéressante. Je peux pas tester avec Essential si ça suit la courbe Essential. En bloc Nadeo, je crois qu'on a aucune courbe, mis à part la courbe du. Ça va pas du tout avec. Si, on a les courbes des power blocks. Est-ce que c'est la même courbe que les power blocks? Intéressant de savoir. Ah, franchement, c'est la même. Nice. Nice. Il y a un tout petit bug. Et ouais, il y a un bug. Coco, il y a un bug. Alors, donc voilà. Est-ce que tu vois ce qu'il y a? Faut que tu corriges ça. Et là, il y a une autre courbe. Comme cela. Intéressant. Je vais aller voir vite fait comment c'était fait. Ceux-là sont pas faciles à edit. Voilà, on voit que ça a été un peu la catastrophe apparemment. Mais ceux-là sont assez chiants à edit. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Wooden Edge SM Block. Ok, pareil, là c'est pour faire des finitions. Ok. Ok. Donc voilà, là si vous utilisez l'item pack essential et que vous voulez ajouter des détails sur les bords, ben, vous pouvez utiliser ça par exemple. Là on a tous ces petits blocs là qui sont été individualisés. Voilà, donc là on est sur le dossier 7A SM Blocks Edits. Donc c'est vraiment ici que vous retrouvez pas mal de blocs Shootmania édités. Donc voilà, là il a fait les différentes variations. Il faut savoir que sur ce genre de bloc,
Celui-là, il y a pas mal de variations possibles. Pour les changer, il faut juste cliquer plusieurs fois. En fait, vous avez 3 variations possibles. Donc ça switch à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc voilà, là, il les a remis ici en fait. C'est pareil pour les corners. Donc il y a un côté il y a le côté gameplay, suivant le mode qu'on joue. Mais, mais en fait, par exemple, le bloc là va quasiment nous empêcher de sauter. Bon, on peut toujours sauter, mais on est juste. Par contre, c'est assez chiant pour tirer des roquettes. Par contre, si vous mettez celui-là, très facile de sauter. Et utilisation de la roquette possible, quoi. C'est un peu pareil pour ça. Vous avez 2 variations possibles. Voilà, donc celui-là beaucoup plus facile pour tirer des roquettes, pour sauter au-dessus. Celui-là un peu plus relou. Mais voilà, les deux ont leur utilité. Ok, on va retourner à nos moutons. Là, il a continué à nous faire plein de... Ouah, il y en a tellement. Là, c'est les bords. Ok, c'est les bords de blocs. Alors là, c'est les bords des coins ici. C'est-à-dire, il a récupéré ça. Pourquoi il l'a fait? Parce que des fois, ça nous arrive de mapper en mix mapping. Ça vous arrive des fois comme ça de mapper comme ça en mix mapping. Et ce qui se passe là, ça fait dégueulasse. Enfin, ça fait pas comme le reste. Et du coup, maintenant, c'est possible de prendre ça et de le poser. Normalement. Ça a l'air d'être ça. J'ai envie de regarder un truc. C'est si je supprime ça. Ah, ok, si je supprime ça, ça fait dégueulasse comme ça. Ouais, ça c'est passable, mais c'est pas terrible. Mais voilà comment ça s'utilise, de ce que je comprends. Vous avez une version différente. Vous avez un no edge. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Ah, c'est les jonctions comme ça. Ouais, ça permet en fait de faire un... Au cas où vous en mettez 4. Voilà, au cas où vous faites un quadruple pilier. Ok, faut déjà faire les piliers en premier. Petit conseil. Alors, il faut que je sois en... Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, vous faites votre pilier, vous le montez un peu. On va le monter juste comme ça, c'est assez. Et là, du coup, vous prenez ceux-là, donc ils s'appellent No Edge. Et là, vous allez chercher donc à placer. Et là, vous allez récupérer quelque chose qui ressemble au bloc Nadeo. Mais là, vous êtes donc on a travaillé sur du mix mapping. Donc des fois, quand on peut s'en passer du mix mapping, bah, on fait 100 parce que là, si vous regardez, je vais faire 100, ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, des fois, on n'a pas le choix de l'utiliser pour diverses raisons. Par exemple, si j'ai un arbre ici, voilà, bah là, je dois passer en mix mapping. Là, je peux pas poser ça en fait, c'est pas possible. Donc là, bah, vous posez votre bloc avec F2. Là, vous allez rentrer dans un mode où c'est que vous pouvez copier, donc vous gardez CTRL, appuyez. Là, j'ai copié le bloc, je le pose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est moche. Bah là, vous allez prendre les petits objets de Coco, qui s'appelle celui-là, c'est celui-là. Et là, vous allez chercher à le poser en fait. Et là, du coup, vous êtes sur du parfait. Donc là, le truc relou un petit peu, c'est qu'il faut se mettre en F4. Nadeo ne nous autorise pas à poser parce qu'il y a l'arbre qui gêne. Donc là, il faut se mettre en F4 et puis il faut essayer de trouver le bon endroit. C'est un peu... voilà, ça prend du temps. Faut faire ça tranquillement. Puis voilà, là c'est propre, là c'est clean. Bravo. Donc voilà, on a plusieurs déclinaisons. Donc à vous de trouver pourquoi. Parce que voilà, le circulaire par exemple, ben, on va retrouver celui-ci. Le circulaire c'est celui-là. Et voilà, parfois ça nous arrive de faire du mix mapping comme ça. Et là on se dit putain mais c'est dégueulasse là. C'est un jeu de 2024. Et en fait, bah ouais, pas du tout. On peut améliorer. Je sais pas comment, mais
C'est peut-être pas le bon. Je sais pas s'il a fait quelque chose pour ça, pour de vrai. Pour l'extérieur, il a fait quelque chose. Ah, c'est directement inclus dedans? Non, même pas. Ah, pour de vrai, je vois pas. Parce que celui-là est trop large. Je voulais faire l'extérieur ici, mais ça passe pas. Ça passe pas. Ça a rien à voir. C'est en intérieur, ça, mais c'est beaucoup trop gros. Ça, c'est en intérieur aussi, mais c'est beaucoup trop gros. En fait, il a pas fait pour ça, je crois. À moins que ce soit ça. Non. Oh, ouais. Bon, je vous laisse regarder. Oh, il y a beaucoup de blocs. Il y a beaucoup de blocs. Je vous laisse regarder. Faut un peu tester ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Mais vous avez compris le principe. Il a quasiment récupéré toutes les bordures. C'est un taf de malade, hein. Franchement. Trop motivé. Ça, je sais pas c'est quoi ces conneries-là. Ah, ok, là, juste. Pourquoi ils sont décalés? Ah non, ils sont pas décalés. Je vois pas. Non. Ok. Ok, ça c'est de la décoration. Même pas. C'est même pas de la décoration en fait. On peut faire nos blocs complets comme ça. Ok, ça va peut-être plus s'utiliser comme ça. Ça fait des belles finitions. Après, il aurait pu effacer peut-être à l'intérieur là. Mais voilà, ici à l'intérieur on a un mur. Mais bon, c'est pas bien grave. Il peut y avoir un intérêt à laisser le mur. Pour de vrai, il peut peut-être le laisser. Il nous a fait deux versions différentes. Ok, il y en a une qui coupe ici. Ça marche. Ok. Voilà, il y a pas mal de choses. Je vais pas tout tester. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Euh, C'est assez insane. Surtout celui-là. Surtout celui-là. C'est-à-dire, il a réussi à faire une courbe là-dessus. Et la courbe est assez jolie, hein. Faudrait que je m'entraîne. Mesh Modeler, c'est vraiment pas mon outil de prédilection. Et je maîtrise pas tout. Et ça, je suis assez intéressé à savoir comment le faire proprement. Il l'a fait tellement bien que ça m'intrigue. Le bloc est quand même bien joli. La courbe est jolie. Donc bravo à lui. Sachant qu'il partait à la base, il devait partir soit de ça, soit de ça. Personnellement, je serais parti de la ligne droite pour faire une courbe. Mais franchement, c'est clean. Et du coup, je pense que on va juste regarder ensemble s'il y a moyen que ça se raccroche dessus. Avec un peu de chance. Ok, ça se raccroche bien dessus. Si je change de pattern, ça se met bien dessus. En fait, Nadeo, ils ont fait en sorte de... Ouais, ils ont fait les mêmes finitions de chaque côté, je crois. Les extrémités sont les mêmes. Du coup, c'est bien propre. Franchement, c'est clean. Ok, next. Ok, celui-là, il est insane, le dossier là. Et je suis à quoi? Je suis à 1h24 de stream. De record, je veux dire. Invisible Wall. Il nous a mis des murs invisibles ici. Ok, parce que c'est roof. Parce que on veut un peu bloquer la map. Du coup, vous pouvez retrouver des murs invisibles sur ce dossier roof déco. Vous avez différentes tailles, 16 par 16, 4 par 4, 8 par 8. 8 par 8, ça doit être un bloc Nadeo. Voilà, c'est la longueur-largeur d'un bloc Nadeo. H8, c'est largeur-longueur fois... alors pour moi, c'est pas H8, c'est H16. C'est deux blocs Nadeo, enfin c'est 2 fois 8. Mais voilà.
Donc là, il nous a fait roof cover SM block. Oh. Alors, on va se prendre un bloc NADO. On va s'en poser un ici. Et là. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut poser ça au-dessus? Ouais. Nice. Oh, j'aime bien cette transition ici. Bien médiévale. Alors, le bloc de base, c'est comme ça. Oui, joli. Voilà, et là, il nous a fait des différentes variations qu'on peut combiner ensemble. Voilà, donc là, vous pouvez faire vos propres toitures. Donc après, tout dépend de ce que vous avez construit. Voilà, comme ça. Mais du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les virages, etc., etc. Voilà, ça se fait assez simplement. Nice. Rampe, créneau, déco. Ça, je sais pas trop c'est quoi ça. C'est que un côté. C'est que un côté au cas où que votre toit il est large. Vous avez juste besoin de... Et ça, c'est pour couvrir. Justement, si votre toit est vraiment vraiment large, vous allez couvrir le dessus. Pour rejoindre l'autre côté. Là, on a tout ce genre de détails. Ça s'appelle City Roof. Et là, c'est juste des toits différents, j'ai l'impression. Différents de ce qu'on voyait avant. Alors là, il y a un bug de texture à l'intérieur. Ça doit pas être fait exprès. Ou pas, je sais pas. Parce qu'il y a genre de bloc à poser. Non, je pense que c'est fail ou... Parce que là aussi, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ou en fait, ça se pose... Ça se pose peut-être comme ça. Ah ouais, ça doit se poser comme ça. Ok. Ok, j'ai compris. Faut bien le poser à l'intérieur en fait. Faut pas le poser comme ça un petit peu au-dessus. Faut vraiment se poser, se mettre à l'intérieur comme ça. Et donc là, c'est pareil, il nous a fait différentes versions. Alors j'ai l'impression que c'est moins complet que l'autre. Euh, On n'a pas la ligne droite, en fait, donc c'est à nous de la faire nous-mêmes. Il y a peut-être une raison aussi. Il y a peut-être une raison. Voilà, à vous d'essayer, remonter les choses, hein, s'il y a des choses qui manquent. Il va s'en occuper. Mais il a mis les bons blocs. Voilà, là j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je vais pas tenter toutes les combinaisons, mais là ça fonctionne. Ok, nice. Et on a aussi ce genre de bloc. Alors ça c'est dans le cas où c'est que vous utilisez les diagonales et que vous en faites une tour avec. Voilà. Alors j'imagine, hein. Je découvre en même temps que vous. Mais bon, voilà, dans ADO il n'y a pas 10 000 blocs. Et ça c'est nice. Il nous a fait vraiment les intersections. C'est propre. Ok. Ouais, ça finit bien le bloc. Il y a deux versions différentes. Je sais pas trop pourquoi. Ah, il y en a un qui va afficher la brique autour. Ok, la brique ressort un peu plus du coup. Ça marche. Et on a ce bloc là, ce fameux bloc là, mais ça c'est dans le cas où c'est que vous allez prolonger votre... Ça doit être ça, hein, j'imagine. On va le prolonger un tout petit peu. On va se remettre là. Et là je sais pas en fait. Ah, il me manque un bloc, Coco. Enfin, je crois. Ouais, je comprends pas trop. En fait, ça, je vois.
J'arrive à prolonger, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, il me manque ça. Et puis là, j'ai pas ça. Et du coup, là, c'est pareil. Du coup, là, il est trop long parce que celui-là, c'est la taille d'un diagonale. Ouais, je sais pas trop comment utiliser ça exactement. Ou à la rigueur, faut faire ça, mais là, ça fait dégueulasse. Bon, voilà. Si vous utilisez des items genre Essential, ça va le faire, je pense. Mais là, j'ai l'impression que ces blocs-là, c'est un peu compliqué. Enfin, j'y arrive pas. Ok, next. Il y a d'autres murs. Apparemment, Square Platform. Et vous avez des toits. Franchement, les toits là sont magnifiques. Franchement, t'as juste le best quoi. Ceux-là aussi, magnifiques. Qu'est-ce que c'est comme texture? Curieux. Ah, il a utilisé ça, hein. Il a utilisé un bout de feuille. Non, il a utilisé ça. Ok, ça marche. Du coup, si on marche dessus. Ok, on a le côté un peu métal. Ça marche. La petite pointe. Ok, donc ça, pareil, hein, vous utilisez soit sur des blocs Nadeo, je pense. Et il nous a même mis des autres murs. Voilà, soit comme ça en extrémité. Et il nous a mis des autres murs parce qu'à mon avis, si on veut pas se faire chier d'aller sur Essential, ben on a directement les murs pour faire les petites tours par exemple. Donc voilà. Nice. Ouais, il y a tellement de choses. Ok, donc pareil ici, il nous a mis des murs directement comme ça. Après, on pose les petites toitures au-dessus. Très jolie la texture là. On a vraiment un peu cet effet de dégradé. Ça rend vraiment bien. Waouh, on a plein de toitures ici. Trop marrant. Trop marrant. Toiture pixel. Non, je dis ça parce que ça fait Minecraft un peu. Ok. Donc là, elles sont déjà quasiment toutes faites en fait. Ok, donc là, on a différentes. Alors, ceux-là, je vois. Ceux-là, soit utiliser Essential, soit utiliser. Pour ceux-là, je vois pas trop avec les blocs Nadeo. Mis à part ça, mais ça c'est trop chiant à en poser plein. Mais du coup, puis c'est pas terrible. Mais du coup, je pense qu'il faut plus utiliser Essential pour utiliser ça au-dessus par exemple. Ok, ici, il nous a fait plein de combinaisons possibles. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses de faisables. Oh, nice. Ça fait très prison là. Ça fait très ambiance prison. Franchement, ces blocs-là, il y a tellement de choses à l'intérieur. Ils sont vraiment bien foutus, hein. Nice. Ils sont vraiment clean. Genre les textures bien utilisées. Avec les petits rivets. Ici, là, le petit détail à l'intérieur. Le petit espace. Bah franchement, il y a moyen de faire une ambiance assez sympathique avec ça. Donc je vous laisse essayer. Voilà, il a prévu toutes les transitions. Wow, il y en a tellement. Bah je vous laisse essayer, il y en a tellement ici. J'ai rien à dire de trop parce que voilà. C'est juste bien sympathique. Là, c'est des toitures en métal. Voilà, différentes ambiances. Voilà, là c'est de la tuile
C'est de la tuile en pierre, hein, il me semble qu'ils avaient fait sur Nadeo un peu. Et là, c'est du bois. Waouh, on a encore tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, il en a fait tellement. Ouais, mais c'est incroyable. Oh putain. Non mais plus j'appuie, franchement, ça va sortir de mon écran, mais stop. Non mais il en a fait tellement. Ouais, je vous laisse. Il y a tellement de possibilités. Mais what the fuck? Mais Coco, t'as pété un plomb. Ah, franchement, je. Ceux-là sont sympas, j'ai l'impression qu'on peut rentrer dedans. Ceux-là m'intéressent. Ouais, même ceux-là en fait. Ah non, ceux-là on peut pas rentrer dedans. En fait, sur sur l'icône, on voit un trou, je me dis on peut rentrer dedans. Et, et par contre, ceux-là on peut. Ah, par contre, j'arrive pas à le poser correctement. Faut que je me mette en F4, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a mal mis son point référence. Ah, celui-là est vraiment gros, genre c'est vraiment bien plus gros qu'un bloc Nadeo. Je vois pas trop comment ça s'utilise, c'est tellement. Putain, mais il en a tellement fait. Alors, personnellement, je poserais ça comme ça. Là, ça m'a l'air bien posé. On va remettre une petite marche. Ouais, en fait, il y a tellement de combinaisons que il faut vraiment, bah, je sais pas, essayer puis voir ce qu'on peut faire avec. Mais là, du coup, c'est pas trop utilisable, ça, j'ai l'impression. En fait, les murs là, on les voit pas, on peut passer à travers. Je me suis dit, il y avait moyen peut-être de rentrer justement dans les toitures, quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas vraiment fait exprès. Peut-être ceux-là plus. Genre là, il n'y a pas d'histoire de. Là, il y a juste à poser les pieds, genre bien sur le bloc. Je sais pas où il a eu l'inspiration, mais. Mais why not? Ça change un peu. Voilà, là je me mets en mode ghost mode. Mode libre, on va dire. Et ah ouais, là c'est le même problème, c'est que c'est. Ouais, je pensais en fait à la base, ils utilisaient un petit peu comme ça, je trouvais ça marrant. Mais là du coup, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ok. Ok, ok. Ça marche. Et il a fait différentes versions, là il a fait avec les toitures en pierre. Ok, il y en a énormément. Il y en a énormément. Qu'est-ce qu'on a? On va changer de dossier. Ground items. Donc là on a des puits. Ils sont vraiment jolis en plus. Vraiment sympathique. Et il nous a fait différentes versions, des plus petits. Là, qu'est-ce qu'il a changé? Je vois pas trop la différence. Il a juste enlevé la grille. Donc là, je pense qu'il y aurait moyen, en termes de gameplay, de faire un trou à l'intérieur et de passer à travers. Du coup, vu qu'il n'y a pas la grille. Ici, on a des conteneurs. Là, il y a plein de conteneurs. Vous avez différents types de conteneurs. Vous avez des conteneurs en power block. Est-ce qu'on peut wall jump? Non, on peut pas wall jump. C'est juste visuel, apparemment. Voilà, c'est juste visuel, mais ils sont jolis. Ils sont jolis. Il a fait des petits détails ici. Là, il y a quoi? Ça s'appelle conteneur wall transition. Je sais pas trop c'est quoi ça. Je vois pas trop à quoi ça sert. Je sais pas si on peut utiliser les conteneurs, les mettre dedans. Ah, on peut mettre les conteneurs dedans. Ok, ça marche. Donc genre, on peut en mettre un de chaque côté.
Des choses comme ça. Ok. Là, on a des edges. Grid, brown, metal. Là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous avez fumé. Mais vous avez fumé. Euh... Ouais, je comprends pas. Ground edge, grid on glass middle. Ah, il doit y avoir un bug. Ah ouais, avec les grilles. Je pense qu'il y a une utilité. Dans le cas où c'est que vous utilisez des grilles avec la glace, il doit y avoir un bug un peu comme ça. Du coup, il faut utiliser les blocs là. C'est des blocs un peu spécifiques ça. Là, on retrouve des grilles. Alors, celles-là sont très sympathiques. Je crois qu'on les récupère de... Alors, je sais qu'il existait des items, des vieux items de Nadeo, où c'est qu'on avait ces grilles-là. Moi, j'en avais récupéré aussi de je ne sais où. Mais voilà. Mais elles sont sympathiques, celles-là. Ok, là, on a... Oh, on a tellement de choses. On a tellement de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est décoratif. C'est vivant. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est stylé celui-là, visuellement. C'est joli. Et à mon avis, apparemment, c'est une transition vers un pipe. Alors là, on a ça. C'est pas le même... Si, c'est le même cercle, je crois. Ouais. Ok. Qu'on peut fermer. Comme ça. À peu près. On peut en mettre deux peut-être pour fermer l'autre côté. Comme ça. Ça a l'air d'être ça. Alors je vois pas trop comment utiliser tout ça. Faut prendre le temps, hein, pareil. On peut pas faire une vidéo de 4 heures. Mais vous avez beaucoup de choses et les pipes sont là. Donc là je l'ai fermé mais je peux totalement le rouvrir. Vous avez deux tailles différentes. Vous avez le x2 et le normal. Et là on était sur le x2 donc après il faut bien se mettre. Alors là je suis en F4, c'est un peu la merde. Il aurait pas fallu que je sois en F4. Mais voilà, donc je pense que ça c'est ça. Il y a une transition entre le surface plane et... donc c'est ça les transitions. Donc vous avez différentes tailles et largeurs je suppose. Est-ce qu'il y a les largeurs Nadeo? C'est bizarre en fait qu'il n'y ait pas de largeur Nadeo. Après c'est peut-être un peu chiant à faire mais... On a que des petites largeurs comme ça de départ. Ouais c'est suffisant. C'est suffisant. Mais les pipes sont pas très grosses donc je comprends que ça aurait fait très très moche de partir sur une largeur large vers quelque chose de fin. Euh, Ça marche. Mais les blocs sont très jolis. Ça change de... C'est très rare d'avoir de blocs qui partent comme ça d'un... quelque chose de droit vers quelque chose de convexe. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Plein de choses. Pipe, base. Alors là, c'est peut-être des espèces de ponts. Ah non, c'est la base. Donc en fait, vous allez poser votre pipe dessus. Genre comme ça. Nice. Et là, vous allez construire votre base. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ça y est, ça y est. Le cerveau se connecte. Voilà, bon, faut prendre le temps de le faire. Je le fais à l'arrache. Vous avez même des supports ici. Peut-être pour le bas, je sais pas. Voilà, voilà. Ah, ici, on a de l'eau. Ok, bon, là, voilà. Il y a plein de trucs. Vous pouvez mettre de l'eau dans les pipes. Putain, mais il en a tellement fait. Non, mais c'est insane. Très joli.
En plus, il a bien utilisé des textures de Nadeo qui sont bien utilisées. Petit passage. Nice. Et là, il y a plein de modes différents. On a de la courbe comme ça. En plus, il s'est fait chier à faire les icônes, mais je vois comment il les a fait, mais il les a bien fait en fait. L'idée est bonne. Puis voilà quoi. Après, on a d'autres fences ici. Très joli. Très très joli. Différentes choix de textures. De la barrière. Et des barrières en bois. De la palissade en bois. Ça marche. Oh, il nous a mis une panoplie ici. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Le client est roi. Ok, là il nous a mis des briques. Wow. Ok, là c'est beaucoup de blocs un peu déco. Ouais, un peu tout et n'importe quoi. Non, mais voilà, ça c'est des blocs qui se posent seulement. Si vous voulez vous cacher derrière, si vous voulez avoir. Ça peut se mélanger un peu avec ce qu'on avait vu, un peu les toits prison, etc. Je crois que c'était ça, avec ça. Je trouve qu'il y a une ambiance comme ça qui peut se mélanger un peu. Peut-être apocalyptique un peu aussi, peut-être faisable. Pas forcément avec Halloween, mais en changeant de mode et en ayant un mode un peu dark. Il y a peut-être moyen de mettre des lumières un peu sombres et puis de faire un truc apocalyptique. Euh, donc voilà, vous avez beaucoup beaucoup de choses. Il a même changé la courbe ici là. Obélix. Euh, Ça marche. Des crates, plein de crates différents. Voilà, beaucoup plus de crates que d'habitude. Je sais pas si on a différentes tailles. On a normal qui doit être la hauteur d'un jump, je crois. Et l'autre c'est un ball jump, je pense. Ça doit être ça. Ouais, celui-là est clairement plus haut. Voilà, donc hauteur de jump, hauteur de ball jump. Ça marche. Allez, dernier dossier. Voilà, je suis passé beaucoup plus vite, hein, mais on a quasiment tout vu là. Mais il y a tellement de choses. Et là, dernier dossier, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, oh putain. On a des piliers, donc alors là, ça, ceux-là. Ceux-là, ils doivent être utilisables genre comme ça. Ça doit être de la déco un peu comme ça. Qui doit se poser. Alors, soit comme ça, vous pouvez les rentrer à l'intérieur, ou soit mettre comme ça. Et j'ai l'impression que là, on a des prolongements. Qu'apparemment, vous pouvez continuer. Voilà, comme ça, vous pouvez continuer comme ça. On a des prolongements avec des trous. Donc ceux-là, je pense, en fait, il faut les prolonger comme ça. Et quand vous mettez les extrémités, voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce qu'on a un top ici, là? Est-ce qu'il y a moyen de mettre une petite décoration au-dessus, là? C'est peut-être ça, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être ça, je sais pas. Wall pilar. Non, ça doit être pilar, ça doit être en bas. Alors, c'est soit comme ça. Ah, il faut se mettre en mode ghost. Donc, soit que vous les posez dès le début. Alors, j'ai un tout petit peu de flickering. Alors, je comprends pas, je suis en mode ghost, mais... Alors ça peut suffire pour de vrai, je trouve ça assez joli. Là, si j'en rajoute un, ça fait ça. Franchement, c'est pas mal. Là, je sais juste pas pourquoi, c'est que je peux pas me rapprocher plus. Sauf si j'utilise Open Planet. Je pensais que là, on pouvait continuer en fait, mais j'ai l'impression que non, c'est pas voulu. Globalement, comme ça, c'est déjà joli. Vous pouvez rajouter ça. Ça, je vois pas trop à quoi ça sert de base.
Parce que c'est coupé sur le flanc, j'aurais imaginé ça creusé. En plus, il y a du flickering, c'est dégueulasse. Non, je rigole. Par contre, on voit que ça dépasse ici. Ouais, bon, bref, je sais pas. Ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et puis celui-là, ça doit être juste comme ça. Juste le blanc. Ouais, ici, je sais pas, on a des bases qui traînent. Et là, on a différents piliers, je crois, différentes tailles. Voilà, c'est le plus grand. Là, c'est la colonne. Ok. Donc là, on a ces murs-là. Alors là, il a dû reprendre mes blocs que j'avais fait sur Evolutive. Et voilà, là, vous pouvez vous faire rapidement des petites structures. Why not? Est-ce qu'il y a moyen de combiner? Est-ce qu'il y avait moyen de mettre genre ça au-dessus? Ah, ça a l'air de fonctionner. Ah, c'est moche, mais on n'a jamais vu ça, mais... Et là, on met un super toit. Magnifique. Ok, c'est ma plus moche création. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Wall covering. Ok, donc ça doit se mettre proche des murs comme ça. Ok, donc plein de variations comme ça pour donner une ambiance. On peut faire des ambiances village peut-être nordique, alsacien. Je sais pas où en France, il y a des trucs comme ça, mais ouais, je sais pas. Euh, ok. SM panel déco. Autrichien aussi, j'imagine. Bon, même suisse. SM panel déco. Alors ça, je crois que c'est assez récent ces trucs-là qu'il a fait. Ou peut-être... Ouais, je sais plus. Ok. Ok, c'est ornemental. Ok. Là, on a des petits piliers. Des petits rondins de bois qui viennent. Alors, il y a une décoration. Ça se pose à peu près comme ça. C'est pas facile à poser en mode normal. Ok, j'ai réussi. La texture là est très jolie autour. Petite ambiance. Voilà, donc vous avez différents... Et cordes, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, là on peut se faire on peut se faire une map Tarzan si on veut. Waouh, il a mis des grandes cordes. 32 mètres, 16 mètres, 8 mètres. Ok, et puis là il a mis toute une ribambelle de cordes, d'attaches. Franchement, mais c'est incroyable de faire tout ça. Très joli celle-là. Très très joli. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire la corde? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Ah, il a utilisé ça. Je crois que c'est un câble en métal de base. Je sais plus. Mais c'est joli. Et si je marche dessus? Ah, c'est du métal. Ah, c'est de l'imitation métal en fait. C'est de l'imitation en bois métal. Enfin, non. C'est l'inverse. Je sais plus. C'est imitation bois en métal. Ouais, c'est ça. Ok, donc beaucoup de choses. Franchement, franchement, c'est dingue. Oh là 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 là. Waouh, mais il est sérieux. Mais il est sérieux. Alors, est-ce qu'il a réutilisé? Je pense que les câbles là, il les a réutilisés. Ils existent, je crois, de base. Est-ce qu'il les a fait en 3D? Non, c'est de la 2D, non? Je sais pas. Franchement, c'est ouf.
Ouais, ok. Je passe sur la fin. De toute façon, on y arrive, hein, mais magnifique. Franchement, ça, c'est magnifique. Là, ça me fait penser à Aladdin. Tout de suite. J'ai joué au jeu. Moi, il y a longtemps. Mais là, pareil, hein, il y a des ambiances... il y a des ambiances possibles. Alors là, je suis assez déçu, Coco, pour tout te dire. Pourquoi ça? C'est peut-être pas la bonne taille. Attends. Ah, ça doit être celle-là. Ok. Ah, ok, ok, ok. Oh, trop bien. J'ai envie de voir c'est quoi la texture du milieu. Ah, ok, il a été chercher ça, hein. Ça marche. Ah, il a cassé le pli ici. Oh putain, les détails. Oh, c'est trop puissant. Oh, alors qu'en plus, on le voit quasiment pas ici, parce qu'on peut pas zoomer. Mais on voit un petit peu que ça a été cassé. Il a un niveau de détail, Coco, c'est impressionnant. J'en suis sûr que le nœud. J'en suis sûr qu'il a fait le nœud. Là, il en a fait un, là. Non, mais là, il n'y a pas besoin de nœud, là, ici. Mais, nice. Ok, donc différentes couleurs. Franchement, c'est trop joli. Alors, je pense que en faisant les ombres, c'est peut-être joli ici. Les ombres sont pas faites. On a aussi les variations plus petits. On a les... On a en 3 points d'attache comme ça, en 4 points d'attache, en plus grand. Ça, c'est du rectangulaire, je crois. Enfin, voilà, quoi, c'est insane. Et là, il y a ces... Ça, c'est assez récent comme bloc. Ces petits drapeaux. Magnifiques. Les couleurs sont très bien trouvées. Bah voilà, je crois qu'on arrive au bout. Là, je sais pas, il a dû faire une version courte, une version longue. Ça doit être ça. Et une version très courte. Ceux-là sont très jolis, là. Ce blanc, ça marche. Et celui-là, ce doré blanc est magnifique. Je suis trop fan. Les deux là. Les deux là sont magnifiques. Ok. Ah putain, il reste une dernière... Ah non, c'est fini là. Non, mais dernier dossier, Windows and Door. Ok, à mon avis, donc ça se met sur les murs. On va poser un mur classique. On va poser un mur classique. Et genre là, voilà quoi. Vous mettez ça sur les murs et voilà, ça vous donne directement des petites ambiances. Oh, il a même fait des ambiances. Bah voilà, vous allez pouvoir la faire la prison, hein, ça c'est sûr. Il a tout prévu pour qu'on fasse une petite ambiance prison. Et très jolis ceux-là. Ils existent de base, je sais pas. Mais ils sont très jolis. J'aime beaucoup l'arrondi qui rentre à l'intérieur comme ça. C'est smooth. Et voilà, il nous a fait ça. Et il nous a fait aussi des versions fenêtres apparemment. Ça, je vois pas trop c'est quoi ça. Meurtrière window. Ok. Et là, des petites fenêtres en bois. Magnifique. Ouah, il en a tellement fait. Il a fait aussi des blanches. Tellement. Tellement. Voilà, voilà.
C'est insane. En fait, il y a vraiment, en termes de déco, on peut vraiment agrémenter la map, quoi. Pff, oh là là, mais le nombre de... Pour un détail. Ok. Bah voilà, voilà. Bah bravo. Bravo Coco. Et il continue d'en faire, hein. Il continue d'en faire. Là, il a posté il y a pas longtemps. La dernière update. Donc la dernière update, il me semblait que c'était ça. Et les flags. Banner et une flag. Et, euh, et voilà. Écoutez, j'espère que bah voilà, ça vous a pris 2 heures de votre vie. Mais je voulais la faire parce que en fait, il mérite. Et voilà, je vous laisse prendre du plaisir avec. Vous voyez que en 2 heures de temps, ben, j'ai encore quasiment survolé ce qu'il a fait. Euh, je pense qu'en fait, il y en a tellement que sur une même map, on peut pas tout utiliser. On va utiliser un petit peu quelques blocs par-ci par-là. Il y a moyen de faire des beaux environnements. Et voilà, voilà. Bravo à toi, Coco. Et puis, ben, des bisous tout le monde. À plus. Ciao, ciao.